Bonjour à tous et bienvenue pour ce récap news de septembre avec plein d'actualités gaming et hardware. Tout de suite le sommaire. Une sélection de 3 jeux à ne rater sous aucun prétexte, un nouveau CPU qui arrive et qui devrait ravir les budgets serrés. Ensuite on regarde la carte graphique du moment, la AMD Radeon RX 9070 XT. On continue avec les news e-sport et on finira comme d'habitude avec le chiffre de la quinzaine. Allez, c'est parti pour Aorus News. Ça fait plus de 6 ans qu'on attend ce Hollow Knight Silksong et il est enfin sorti, une sortie surprise qui a pris tout le monde de court. La Team Cherry a livré son Metroidvania sans prévenir, on retrouve donc bien l'ambiance poétique et magique du premier épisode. Cette fois-ci on incarne Hornet, une mystérieuse créature vêtue d'une belle cape rouge. C'est un jeu d'action plateforme en 2D bourré d'idées et de créativité. Par contre le jeu est assez difficile, les boss peuvent se montrer coriaces, il faudra donc s'accrocher pour avancer. Ne pas abandonner à la première difficulté et au contraire s'améliorer à chaque nouvel essai. Ce sera indispensable pour votre survie. Mais malgré cette difficulté, beaucoup parlent déjà d'une nomination très probable au Game Awards dans la sélection des meilleurs jeux de l'année. Vendu à seulement 20 € et disponible aussi sur le Game Pass, ne ratez pas ce chef-d'œuvre, vous n'avez aucun prétexte. Le grand retour du terrifiant Silent Hill, c'est un événement que tous les fans attendaient. Silent Hill F revient et on se retrouve cette fois-ci dans le Japon des années 60, ce qui est un peu différent de l'environnement des épisodes précédents, mais l'ambiance horreur et torture psychologique seront bien conservées dans ce volet. On incarne donc cette fois-ci une lycéenne japonaise tourmentée, sujette à des hallucinations et à une mystérieuse malédiction qui ronge la ville avec des créatures maléfiques et qui bien sûr vous plonge dans un brouillard oppressant. Bon ça au moins ça change pas des premiers épisodes, il y avait déjà du brouillard dans les premiers Silent Hill. Vous ne serez pas dépaysé de ce côté-là. Mais bon, cerise sur le gâteau, le compositeur mythique de la série, le légendaire Akira Yamaoka, fait aussi partie de l'équipe. Il est de retour aussi dans cet épisode et il a composé l'ambiance sonore et ça, les fans vont apprécier. Le jeu se veut assez court, mais il est hautement rejouable puisqu'il y a plusieurs fins. À vous de jouer pour débloquer tous les dénouements de Silent Hill F et connaître toutes les fins. Hades 2 est enfin sorti officiellement, c'est une version 1.0 tant attendue après une longue période d'accès anticipé et grâce à un grand nombre de joueurs qui ont participé activement à l'amélioration du jeu, nous pouvons enfin profiter de ce petit bijou. Hades 2 c'est bien sûr la suite du premier épisode avec le même principe, le même terrain, mais un tout petit peu différent. C'est donc un roguelike magistral dans l'univers de la mythologie grecque et cette fois-ci on incarne Mélinoé qui n'est autre que la sœur de Zagreus qui est donc le héros du premier, je vous le rappelle. C'était le fils de Hadès, le dieu des enfers, et dans ce deuxième épisode on joue la frangine, c'est donc la fille de Hadès aussi, et de son côté elle doit affronter Chronos, le titan qui contrôle le temps et qui est aussi accessoirement le père d'Hadès, donc par extension le grand-père de Mélinoé. Les histoires grecques, ça se passe toujours en famille. Bref, ce jeu est donc la digne suite du premier avec plusieurs nouveautés. 2 routes distinctes cette fois-ci, des nouveaux personnages bien sûr, une nouvelle histoire tout aussi passionnante. On retrouve aussi ce qui avait fait le charme du premier, une action trépidante, des musiques envoûtantes, des divinités grecques au top, qu'on aime détester et qui apportent une beauté et une élégance considérables à ce monument du jeu indépendant à ne rater sous aucun prétexte, bien entendu, comme d'habitude dans cette sélection de jeux. Allez, on passe côté news hardware. AMD vient d'officialiser 2 nouveaux processeurs desktop de la série Ryzen 9000, les Ryzen 7 9700F et Ryzen 5 9500F. Ce sont des modèles Zen 5 et leur particularité, c'est qu'ils n'intègrent pas de GPU dans la puce. Les Ryzen 7 9700F embarquent 8 cœurs avec 16 threads avec une fréquence de base à 3.8 GHz avec un boost qui peut aller jusqu'à 5.5 GHz. En gros, on reprend les mêmes spécifications que le 9500X mais sans la partie eGPU intégrée. Quant au Ryzen 5 9500F, il se positionne comme une solution encore plus abordable avec 6 cœurs, 12 threads, une fréquence de 3.8 GHz qui peuvent donc être boostés jusqu'à 5 GHz. Ces processeurs visent en particulier le marché des configurations entrée de gamme ou alors milieu de gamme et de toute façon, si vous êtes un gamer, vous auriez investi dans une carte graphique séparée, donc l'absence de GPU embarquée ne vous gênera même pas. Ils sont prévus pour l'instant pour être intégrés directement dans les configs proposés par les revendeurs et les assembleurs. Peut-être que ça changera dans le futur, on croise les doigts, on verra bien si ça se passe.
Mais aucun problème pour le gamer devant l'éternel que vous êtes, l'occasion est juste trop belle pour vous parler de la belle carte graphique d'AMD, la plus belle de la gamme, la fameuse Radeon RX 9070 XT. C'est un des meilleurs GPU de la gamme AMD. Il est basé sur l'architecture RDNA 4 et son plus gros avantage, c'est son rapport performance-prix qui est un des plus intéressants sur le marché. La RX 9070 XT est faite pour les joueurs exigeants qui recherchent des performances au top au niveau rasterisation. Vous pouvez jouer confortablement en QHD avec les paramètres graphiques au max, voire en 4K si vous acceptez quelques petits compromis dans les réglages. Cette génération a aussi fait de gros progrès en ray tracing et on a droit maintenant à une prise en charge poussée du FSR4. Il s'agit de la techno d'upscaling et d'anti-aliasing d'AMD maison qui permet d'avoir une image plus précise et plus d'images par seconde, ce qui est bien appréciable dans les jeux. Avec une VRAM de 16 Go en GDDR6, elle est bien équipée pour afficher des textures en haute résolution et pour assurer une fluidité exemplaire même dans les jeux en AAA hyper gourmands. Le modèle que vous voyez ici, c'est la Gigabyte Gaming OC16G. Elle est équipée d'un système de ventilation WindForce couplé à une Vapor Chamber pour assurer un refroidissement hyper efficace. Et ce magnifique écran qui accompagne la config, c'est un des moniteurs gaming les plus avancés en ce moment, le FO27Q5P. Ce moniteur OLED en QHD, c'est-à-dire en 1440p, livre une image mais d'une qualité exceptionnelle et il est capable d'afficher jusqu'à 500 images secondes. C'est un écran haut de gamme en 27 pouces conçu pour les gamers les plus exigeants. Le temps de réponse ultra rapide est de 0.03 ms. C'est donc un plus indéniable pour avoir la meilleure réactivité dans vos jeux. Pour en savoir plus sur la RX 9070 XT et ce moniteur FO27Q5P, vous avez les liens en description. Les mondiaux de Lyon 2025 se sont déroulés du 9 au 14 septembre et c'est en France que s'est disputé la Rocket League World Championship. C'est le plus grand tournoi international de Rocket League. Et ça se passait pour la première fois chez nous. Les 20 meilleures équipes mondiales étaient donc bien là en France, avec donc les meilleurs joueurs mondiaux. La finale en 1 versus 1 s'est passée entre le français Moxie et le saoudien NWPO. Malheureusement, notre héros national Moxie a donc dû s'incliner, c'est NWPO qui a été sacré champion de Rocket League. La finale en équipe s'est jouée entre Team Falcons versus NRG Esports. Une finale France-USA hyper serrée qui a tenu en haleine un public en délire, mais malheureusement, la France n'a pas pu s'imposer non plus cette fois-ci. C'est NRG Esports qui a remporté la victoire. Le chiffre de la quinzaine, c'est 90%. 90% des joueurs ont joué à un remake ou à un remaster durant les 12 derniers mois qui se sont écoulés. C'est un chiffre publié par la société de conseil MTM et comme vous pouvez vous en douter, ce phénomène s'appuie allègrement sur la nostalgie des joueurs, mais on apprend aussi que 85% des joueurs ayant découvert un remake ou un remaster n'avaient jamais joué à l'original, ce qui permet de faire découvrir ces titres à une nouvelle génération de joueurs. Rien que cette année, nous avons eu droit à Metal Gear Solid Delta Snake Eater, The Last of Us Part 2, Saga Frontier 2, Days Gone, Tomb Raider 4 à 6, Tony Hawk Pro Skater 3 et 4, Suikoden 1 et 2, Onimusha 2, Elder Scrolls 4 Oblivion et bien sûr Gears of War Reloaded. Et ce n'est pas fini, d'autres arrivent encore très bientôt. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. S'il y a des choses qui vous ont parlé, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est déjà fait. On se retrouve très prochainement, dans 2 semaines à peu près. Soyez bien là, je compte sur vous.